Yo tout le monde, c'est Shadik. Juste avant que la vidéo commence, deux petites informations. La première, c'est que la vidéo que vous allez regarder, c'est une rediffusion de live que j'ai fait hier soir où je faisais mon bingo pour le Victory Road Showcase qui aura lieu la semaine prochaine. À quoi ça sert un bingo? Ça sert tout simplement à regrouper toutes les informations ou du moins toutes mes attentes pour le showcase. Qu'est-ce que j'ai envie de voir pendant le showcase? Qu'est-ce que j'ai envie que Ino nous présente durant le showcase? Je dis moi, mais c'était aussi des envies du chat et vous allez le voir durant toute la vidéo. Alors je m'en excuse déjà, la vidéo dure longtemps, elle dure 1 heure. J'ai vraiment essayé de réduire un maximum. De base, elle devait durer 2 heures. J'ai réussi à la réduire à 1 heure en gardant vraiment tous les points les plus essentiels de la vidéo. Et petite chose, pour ceux qui ont envie de voir toute la rediffusion du bingo, donc les 2 heures en entier de tout ce qu'on a pu dire, je vous le mets en lien non répertorié dans la description. Donc si jamais vous avez envie de voir, n'hésitez pas à y aller. Et la deuxième information que je voulais vous dire, c'est par rapport au live de la semaine prochaine lors du Victory Road Showcase. Alors de base, ce que je vous avais dit dans ma dernière vidéo, c'est que je serai en live à partir de 21 h, donc le vendredi 11 avril à partir de 21 h pour parler du showcase parce que je ne pouvais pas être présent la journée. Au final, j'ai réussi à trouver du temps pour pouvoir être présent. Donc, je serai en live à l'heure du showcase. Alors oui, actuellement, quand je tourne la vidéo, on n'a toujours pas l'heure exacte à laquelle aura lieu le showcase. Actuellement, encore annoncé pour le vendredi 11 avril, mais on ne sait pas à l'heure que ça sera. Quoi qu'il arrive, quand l'heure sera annoncée, j'en ferai un short YouTube. Je mettrai aussi sur Twitter et j'en parlerai aussi sur le Discord. Donc n'hésitez pas à rejoindre Discord et Twitter. Les liens sont en description. Et aussi, en même temps, vu que la vidéo va durer longtemps, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et activer les notifications pour ne pas manquer toutes les prochaines annonces. Et aussi à me rejoindre sur Twitch, bien évidemment. Et sinon, sur ce, j'espère que la vidéo va vous plaire. Et on se retrouve en fin de vidéo. Mais pour moi, il y aura du gameplay directement en jeu. Ah, et le logo aussi qui a changé. Je sais même pas si vous l'aviez vu, mais le logo de Victory Road, il a changé. Je vais essayer. Attendez, je vais vite voir sur Steam. Inazuma Frontier, c'est vrai qu'ils en avaient parlé. Hop. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Un logo modifié d'Inazuma Eleven Victory Road aurait été aperçu sur le Play Store. C'est vrai que l'espagnol Angelico, il dit. Enfin, non, c'est pas lui. Mais l'espagnol disait que c'était. Ah si, c'est Angelico. Disait que c'était officiellement. C'est vrai que eux, ils sont plutôt en mode a été aperçu. L'éclair sous forme de V a été modifié en 1. Ci-dessous s'appelle Heroes Victory Road dans cette langue. Voilà. Est-ce que. Ah, et puis ils l'ont mis aussi en français. Nanana. Play Store et l'application mobile. Nanana. Ouais. Est-ce que réellement ça change quelque chose? Bon, voilà. Le logo a été modifié. Voilà. Je l'avais même retweet. Euh, ça casse pas trois pattes à un canard. J'avoue que l'ancien était très stylé, mais là, ils ont juste décalé le logo. C'est pas trop grave pour moi. Mais du coup, voilà. Donc là, utilisons le bingo pour aussi parler de comment je pense que le showcase va être présenté. Donc, comme je l'ai dit, pour moi, le showcase, c'est un show. Voilà, il y a show, showcase. Pour moi, ça sera pas juste une vidéo trailer. Pour moi, ils vont jouer au jeu. Je pense que soit Ino va aller sur scène et va jouer au jeu, et ou soit il y aura vite fait du gameplay, mais pour moi, tu annonces pas un showcase qui ne veut pas être une vidéo de présentation, parce qu'une vidéo de présentation, ce sera pas assez long pour présenter tout ce qu'il y a. Donc pour moi, il y aura pour moi, il y aura sûrement un peu de gameplay, à voir comment ils vont faire du gameplay. Mais pour moi, il y aura trois parties. C'est aussi pour ça que j'ai dit que ça durerait sûrement 30 minutes. Mais pour moi, il y a trois grosses parties. Il y a une partie où on va se balader dans l'histoire. Donc, on va le voir se balader dans le collège Nagumora avec Unmei. Peut-être nous présenter des fonctionnalités. Et c'est aussi là où je vais venir après sur mon bingo de qu'est-ce que j'attends de ce qu'ils vont nous montrer. Et en vrai, on va commencer le bingo en même temps en parlant de l'histoire. Donc le bingo, mon très cher bingo, qui est juste un Excel. Voilà, on va pas se faire chier. C'est juste un Excel dans lequel je vais mettre des trucs. Pour moi, qu'est-ce que j'attends? En fait, pour moi, comme je l'ai dit, je vais voir trois parties pour le showcase. Une partie où il va juste se balader dans l'histoire. Peut-être, et c'est aussi quelque chose que j'attends, en se baladant, il va peut-être refaire des pierre feuille papier ciseaux. J'ai oublié comment ça s'appelait, mais les défis pierre feuille papier ciseaux. Donc j'aimerais voir si ils ont amélioré le système pierre feuille papier ciseaux. Et aussi, j'aimerais qu'ils nous montrent des défis de match. J'aimerais bien qu'ils nous montrent des défis de match directement dans l'histoire. On sait qu'il y aura les défis de match, ça a été enfin, ça a été annoncé dans les PV et tout ça. Focus Battle, ouais, voilà. Ah merci, oui, ça s'appelle les Focus Battle. Mais j'aimerais qu'ils nous montrent à la fois les Focus Battle pierre, feuille, papier, ciseaux améliorés, ou peut-être, je pense pas qu'ils seront enlevés, je dois vous l'avouer. C'est sûr que c'est une fonctionnalité qui va être gardée parce qu'ils l'ont beaucoup aimé.
et ils l'ont très très bien amélioré lors de la bêta. Mais j'aimerais quand même qu'ils nous montrent un peu plus de choses pour l'histoire. Alors l'histoire, il y aura très peu de choses qui nous sera montré parce qu'ils nous ont dit qu'ils veulent pas nous spoil et ils veulent pas nous empêcher de découvrir des choses, des nouveautés. Donc pour moi, juste une petite balade dans l'histoire. Enfin, j'aimerais qu'ils nous fassent une petite balade dans l'histoire. Ça serait pas déconnant. C'est un truc qu'ils avaient fait lors du Tokyo Game Show. Et je pense que ça pourrait être plutôt pas mal en mode regardez ce qu'on a fait sur l'histoire. On vous a ajouté ceci, puis cela. Donc j'aimerais ça. Donc moi, dans un premier temps, pour l'histoire, j'aimerais qu'ils nous montrent les focus ficus. Les focus battle, j'aimerais bien voir ça. Au moins qu'ils nous montrent un petit défi de match, juste en mode regardez ce que ça peut donner en 5v5, ça peut être plutôt cool pour le mode histoire. Moi ensuite, deuxième chose que j'aimerais voir, l'identité du perso principal du mode Chronicle, ça aussi, mais ça on va parler pour Chronicle. Là pour le mode histoire pur et dur, j'aimerais qu'ils nous montrent des coffres. Et pas les coffres ballons, je veux des vrais coffres. C'est un truc que j'avais parlé dans mon short pour le mode histoire. J'avais dit que j'aimerais bien qu'ils reparlent et qu'ils nous remontent les anciens coffres des anciens jeux, qui est quand même pour moi une identité dans le jeu. Les coffres ballons, c'est cool, surtout qu'apparemment les coffres ballons évolueront au fur et à mesure que l'histoire évolue. Genre, on l'avait vu même dans la bêta. Au début, c'était juste des ballons dans lesquels tu shootais comme ça. À la fin, c'était des ballons où tu devais même faire une passe à un personnage invisible. Donc j'aimerais bien qu'ils nous en montrent, que en plus des ballons coffres, ils nous remettent les anciens coffres, parce que moi j'avais beaucoup aimé. Mais voilà, j'aimerais qu'ils nous en reparlent vite fait. Bon, je vais mettre histoire. Je l'ai déjà dit, mais ils vont pas nous annoncer, ils ont pas envie de nous spoil sur l'histoire, ils vont pas nous montrer des nouvelles cinématiques. Peut-être, potentiellement, ils peuvent nous montrer un nouveau personnage, et en vrai, hein, pourquoi pas, hein. Nouveau personnage de l'histoire. Personnage de l'histoire, que ça soit juste un chara design purement aléatoire, juste comme ça, regardez, voici un nouveau personnage, un nouveau chara design d'une nouvelle équipe, enfin un personnage, peut-être le capitaine d'une future équipe qu'on devra affronter, ou on ne sait pas, mais pourquoi pas nous montrer un nouveau personnage en vrai de l'histoire. J'avoue que ça j'y crois pas trop, parce que comme dit ils veulent pas nous spoil, mais ça peut être plutôt marrant aussi, hein. Donc le mode histoire, bon, avec les défis, tout ça. Une apparition d'un ancien personnage. Bah déjà, on a eu Turner. Ah, en vrai, ça peut se mettre. Apparition, ancien personnage. Pourquoi pas? On a déjà eu Turner qui a fait son retour. Pourquoi pas nous montrer un autre ancien personnage que Turner? Après, bon, j'avoue qu'on a déjà eu Turner, c'est plutôt sympa. Je sais pas trop s'ils vont vouloir réellement nous montrer un ancien personnage, parce que comme dit, ils veulent pas nous spoil l'histoire. Surtout que ça sera un truc quand même ultra important et même ultra hypant, nous montrer un ancien personnage. Si c'est vraiment un ancien personnage, je pense que ça sera un personnage du même calibre que Turner, donc vraiment un personnage tiers. À voir. Ça peut être un truc, mais lui, j'avoue que j'y crois pas trop. Mais en vrai, ça peut se faire. La timeline est celle de Go ou pas? Ah, la timeline. Ah, je pense pas qu'ils vont en parler. Mais ça sera la timeline. Oh putain de merde. La timeline de l'histoire. Alors ça, je vais vous avouer, j'y crois pas du tout. Je crois pas du tout qu'ils vont nous parler de la timeline. En fait, le seul moyen qu'ils nous parlent de la timeline, c'est en nous montrant un ancien personnage. Donc en fait, les deux sont intimement liés. Parce que selon l'ancien personnage qui nous montre, ou selon un nouveau personnage qui nous montre, ça peut avoir un rapport avec la timeline. Genre si par exemple il nous montre Arion Sherwin, c'est 15 ans après Go, donc Arion Sherwin qui a 27 ans. Ouais, un truc comme ça. Bah, s'il nous montre un Arion Sherwin à 27 ans, ça peut du coup nous dire que la timeline c'est celle de Go. En vrai, on va se le mettre ici. Mais j'avoue que ça, c'est des trucs qui, je pense vraiment pas qu'ils vont nous montrer. Voilà, pour moi, l'histoire, ça durera 5 minutes. Il se baladera avec Unmei. J'aimerais. Alors, ça, est-ce que je le mets ou pas? Bon, on a mis apparition des anciens personnages, donc. Recrutement, histoire. J'aimerais, parce qu'on sait que c'est nous qui devrons créer l'équipe de Nagumohara. Donc, ça aussi. Ça, on va en parler pour le mode match. En vrai, je vais le mettre ici. Mais on en parlera plus pour le mode match. Esprit, armure, totem. On en reparlera pour le mode match. Mais j'aimerais...
ça va, nice. Mais j'aimerais qu'il nous parle aussi du recrutement de l'histoire. Parce que comme dit, c'est nous qui devrons créer notre équipe. C'est nous qui devrons créer notre équipe. On aura 5 joueurs et ça sera à nous de recruter des scouts qui rejoindront notre équipe pour ensuite tout simplement être la meilleure équipe. Donc à voir comment va se passer le recrutement. J'aimerais qu'il nous donne un peu plus d'infos en mode est-ce que ça sera comme dans les anciens jeux, devoir aller chercher des cartes, devoir ou ça sera est-ce qu'on devra faire des missions. Bon, c'était déjà des missions qui nous donnaient aller récupérer telle image, aller écouter telle parole, aller récupérer tel objet. Est-ce que ça sera la même chose ou est-ce qu'il y aura un autre système derrière? J'espère que ça se fera pas au Shifumi, je vous avoue. Et en vous disant ça, je viens d'y penser. Mais j'espère de tout cœur que le recrutement des scouts dans Victory Road, ça sera pas à base de Shifumi. Ou si c'est à base de Shifumi, après avoir été chercher tout ce qu'il leur avait besoin. Mais j'espère vraiment que c'est pas juste tu vas lui parler et tu lui fais un Shifumi et il te rejoint. Ça me ferait vraiment chier. Je vous avoue. Je vous avoue que si c'est comme ça qu'on recrute des scouts, ça me ferait vraiment, vraiment chier. Parce que j'aimais beaucoup j'adore le système de recrutement de Inazuma Eleven Go. Premier degré. Ouais. J'espère vraiment pas que ça sera au Shifumi. Hein. C'est pour ça, recrutement histoire, j'aimerais vraiment qu'ils en parlent. Ou du moins qu'ils nous fassent une petite démonstration. Il nous faut une démonstration des focus battle, des défis de match. Mais ouais. Ah, je suis un ciseau et je te kidnappe dans mon équipe. Ah ouais. On veut comme à les siennes. Ouais, non, mais je suis d'accord. Alors, on peut mettre entraînement. Merci du follow, CL Stardust Astro. Entraînement ultime. On a vu... Ouais, je l'écris comme ça. On a vu que les entraînements ultimes, actuellement, c'est aussi du pierre feuille papier ciseaux. On l'avait vu dans la bêta. Est-ce que c'était que pour la bêta ou est-ce qu'ils vont nous faire autre chose? Je rejoue des fois Inazuma Eleven Go Galaxy et les mini-jeux, bon, certes ils sont infaisables en gold, mais les mini-jeux sont cool. Alors t'as le jeu de la roulette, c'est à la chance, excellent, moyen et oups, mais les autres mini-jeux sont cool. Est-ce que les entraînements ultimes pourraient être autre chose que du pierre feuille papier ciseaux? Au moins qu'ils nous le montrent. Comme ça, s'ils nous disent, voilà les entraînements ultimes et on voit que c'est du pierre feuille papier ciseaux, c'est comme dans la bêta, donc on était au courant. Et sinon, ça pourrait être modifié. Nouvelle map. Alors, je pense si vraiment ils nous montrent un truc, ça sera que du Nagumohara. Que au collège de Nagumohara. Je pense pas qu'ils vont nous montrer une nouvelle map. Par contre, on peut parler de artwork. On va dire que les artworks, ça se passe comme ça. Pourquoi? Parce que à l'heure actuelle, si on n'a pas joué à la bêta de Victory Road, on n'a pas vu la galerie. Et dans la galerie, il y a des artworks du collège de Raymond et d'autres collèges. Il y a Pellegrine et il y a un autre collège qui est potentiellement un autre collège. Je vais pas essayer de spoil quelque chose. Mais on a vu qu'il y avait des artworks de Raymond. Donc, est-ce qu'ils vont nous montrer des artworks de Raymond slash autre lieu? Oula. Ça peut. Parce qu'en vrai, les artworks étaient sur la galerie, donc ils pourraient nous montrer des artworks d'autres lieux, d'autres paysages. Ça serait sympa. On a déjà vu en vrai dans le trailer une nouvelle partie de la map. En parlant de trailer, si je vous la remontre à l'aide. Donc là, les fameux défis. Alors, vous voyez, on parlait. Donc ça, c'est une map qu'on a bien vue. Le Shifumi, la montée d'escalier qui est aussi un Shifumi, qui est un entraînement ultime, un entraînement spécial. Le mini-jeu de Cédric, qui lui était vraiment cool. Hein. En vrai, le mini-jeu de Cédric, il était franchement cool. Hein. C'était facile, mais c'était un très très bon truc. Et là, par exemple, nouveau collège. Donc ça, c'est un lieu qu'on n'a jamais connu. Ça m'a l'air d'être un nouveau collège, qu'on a peut-être vu le artwork directement dans le... comment dire? Putain, je suis trop con. Un artwork qu'on a vu dans la galerie de Victory Road. Donc, un nouveau lieu. Il y aura un deuxième nouveau lieu, ici, qui est à côté de la plage. Je crois qu'on ne l'avait jamais vu. Et un troisième qui est celui-là. Voilà, on a vu 3 nouveaux lieux dans le trailer. Est-ce qu'ils vont nous les montrer un peu plus en détail? Je pense pas le collège. Potentiellement cette partie, mais je ne pense pas le collège, je dois avouer. Mais voilà, donc il y avait quand même des nouveaux lieux qui nous avaient été présentés vite fait dans la bêta, enfin dans le dernier trailer. Donc artwork slash Raymond slash lieu peut être intéressant. Là, il nous parlait de quoi? Mode compétition, du coup on va enchaîner directement avec le mode Chronicle. Hein. Du coup, les 5200 personnages. Il y a un truc qui est ultra important pour moi. Bon, ça, il nous parle du mode compétition.
Le Commander Mode, j'en attends strictement rien. J'ai même pas envie qu'ils nous le présentent pendant le... Ils vont nous le présenter, hein, vraiment, ils vont nous faire une petite démonstration du Commander Mode. Mais je dois avouer que ça me fait déjà chier, j'ai pas envie qu'ils nous le montrent. Après, pour moi, comme dit, du coup, on rentre dans la deuxième partie du showcase qui sera un match. Je pense qu'ils vont faire un match directement sur scène. C'est vrai qu'il y a les techniques. Mais pour moi, je vais remettre. Mais pour moi, en gros, ils vont nous faire un. Après l'histoire, après cette baladée dans l'histoire, ils vont nous faire un match en PvE, sûrement un match du mode Chronicle pour moi. Et du coup, on va pouvoir voir des nouvelles techniques. On va peut-être pouvoir voir si le système de match a un peu évolué, si jamais ils ont modifié des interfaces, ils ont fait des trucs. Après là, quand on regarde comme ça, ils n'ont pas trop touché l'interface. Même ils n'ont pas du tout touché l'interface. Et ils n'ont peut-être pas amélioré le système de match. Est-ce qu'ils l'ont un peu amélioré sur certains points? Est-ce qu'ils ont équilibré certains trucs? On ne sait pas. Par contre, il y avait un truc que je voulais dire et que je viens de me rendre compte et je vais vous le dire tout de suite, c'est que moi, du coup, j'aimerais, pour le mode Chronicle, j'aimerais savoir pour le recrutement, tout simplement. Chronicle. Alors, le mode Chronicle, on sait qu'il y aura 2 parties. Je crois qu'il le montre un peu après. C'est où? Donc ça, on en parlera plus tard. Voilà, les 2 parties du mode Chronicle. La fameuse partie gauche où c'est la map où on va pouvoir se balader pour affronter les anciennes équipes. Et la partie droite qui est la partie où on peut recruter des nouveaux joueurs, tout simplement. Donc, ce qui est le Player Universe qu'on voit ici. Player Universe qui est tout simplement plusieurs galaxies à thème. Et dans ces galaxies à thème, on va pouvoir recruter des joueurs. Vous ne voyez pas derrière moi, mais les joueurs sont en réalité des scouts. Et c'est aussi une question que je voulais me poser sur le recrutement de Chronostone. Pas de Chronostone, putain, de Victory Road. Mais bon, c'est que des scouts là apparemment. Et c'est aussi ce que je voulais savoir, c'est est-ce que comment ça va se passer pour recruter les scouts? Comment ça va se passer pour recruter les personnages principaux? Est-ce qu'il faut juste affronter leur équipe et puis après on peut genre les débloquer? Est-ce qu'il y aura une boutique spéciale où il faudra aussi avoir un certain nombre d'objets pour pouvoir acheter la licence du joueur pour l'avoir? Un peu ce qu'on avait avec Beta. Je crois que quand Beta était sorti pour la Beta, je crois qu'on ne pouvait pas l'avoir automatiquement. Fallait des étoiles de multijoueurs pour pouvoir l'avoir. Je suis plus sûr de cette info. Peut-être qu'on ira le revoir après quand je rejouerai à Victory Road. Mais je crois que pour Beta, fallait un truc spécifique pour obtenir la carte pour pouvoir la recruter. Donc, est-ce que pour les gros joueurs, faudra aller dans faudra aller dans une boutique spéciale où ils vont te demander des objets assez chers, légendaires pour certains personnages majeurs, comme par exemple Mark Evans. Un peu, merci du follow, Dylan. Un peu avant que je commence les vidéos YouTube. Mais voilà. Est-ce qu'il y aura une boutique spéciale en mode, ok, vous avez affronté par exemple Raymond première saison, vous venez les affronter. Ça veut dire que vous pouvez aller débloquer les joueurs via la boutique, un peu ce qu'il y avait dans Striker. Dans Striker, quand tu affrontais une équipe, après les joueurs arrivaient dans une boutique et après tu devais payer des points pour acheter le joueur et l'avoir dans ton équipe. Est-ce que ça sera un peu la même chose? Est-ce que ça sera on joue contre une équipe et après on pourra les recruter via une boutique et qu'il faudra certains objets plus ou moins rares selon le personnage qu'on veut avoir? C'est un peu un truc que j'aimerais savoir pour... je sais pas s'ils vont le montrer en réalité lors du show, mais j'avoue que c'est une information que j'aimerais avoir. Et pareil pour les scouts. Est-ce que les scouts c'est juste... parce que là-haut, vous voyez les Kizuna Stars. Les Kizuna Stars, vous les obtenez en gagnant des matchs dans le mode Chronicle. Genre, si je remonte un peu... Ok, je vais pas remonter de trop. Je crois qu'il le montre, les Kizuna Stars, mais ça sera sous ma caméra, donc je vais devoir enlever ma caméra. Ah, ouais, c'est passé vite fait. Stop, caméra. Si vous voyez sous la caméra, à côté de Inazuma Eleven, donc à côté du History of Inazuma Eleven, juste à droite, vous voyez un point bleu et un point rouge. C'est des Kizuna Stars. Et c'est du coup, ça veut dire qu'en gagnant contre cette équipe, on va gagner ces Kizuna Stars qui représentent du coup le livre, donc peut-être les intellectuels et une feuille. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il y a une feuille. Donc voilà. Et la question, c'est est-ce que les scouts, ça sera pareil, ça sera juste, ok, les Kizuna Stars te permettent d'obtenir des scouts, ou est-ce que pour chaque scout, après, derrière, il faudra des objets spécifiques? Légende. Je vais mettre légende pour les joueurs connus.
Mais voilà, j'aimerais qu'il nous parle au moins du mode. C'est le seul truc du mode Chronicle qui, en vrai, est très important et très intéressant. Parce que le mode Chronicle, sinon, c'est juste des matchs. Ah oui, et la personne qui l'avait mis, Chronicle, est-ce qu'ils vont nous en parler? Ça peut être intéressant qu'ils nous en parlent. Pour moi, c'est le fils de Faye. Voilà. Ou le frère de Faye, ou le fils de Faye. Vous qui choisissez, mais pour moi, il est de la famille de Faerun. Et il vient du passé. C'est grâce à la technologie de la caravane qui peut remonter dans le temps, qui peut tout simplement voyager dans le temps et pouvoir nous permettre de retracer l'histoire de Inazuma Eleven, de la licence en entier. Donc pour moi, c'est un parenté de Faye. Vas-y, je vais mettre entre parenthèses comme ça. Famille de Faye. Et pour les matchs. Donc les matchs, pour moi, ils vont nous faire un match. Donc comme on l'a déjà dit, est-ce que durant le match, ils vont nous montrer les esprits guerriers, les armures, les totems? Je pense que c'est quand même un point extrêmement important pour le système de match. Peut-être une amélioration du système de match aussi, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas. Hein. J'aimerais qu'ils nous remontrent un peu, voir si jamais ils ont un peu amélioré l'interface graphique. Parce que de souvenir, quand on faisait des tirs, c'était un peu... enfin, c'était un peu imbitable hein, quand même. Hein. Quand on faisait des tirs à la fin, c'est où? C'est ici. Bam. Pour moi, le style de match va rester le même, je pense. Je pense aussi, hein, vraiment. Après, quand je dis amélioration, c'est par exemple le système de duel. Ça, c'est un truc que j'ai pas beaucoup aimé. Mais le système de duel, c'est par exemple, est-ce qu'on peut toujours faire des passes durant les duels? Ou est-ce qu'il y aura un petit cooldown pour pouvoir faire une passe et pour pas, genre, à chaque fois, à chaque dribble, pouvoir faire une passe et que ça soit gratuit? J'avoue qu'en fait, c'est surtout le système de passe qui me fait chier. Et le fait qu'un joueur, sans utiliser de technique, puisse one-shot un gardien qui a le même niveau que lui. En fait, j'aimerais vraiment qu'ils équilibrent un maximum le fait que tu sois quand même obligé d'utiliser des techniques parce que ça reste quand même un Inazuma Eleven et que pour moi, Inazuma Eleven, c'est tu utilises des techniques, des super techniques, t'envoies du mur, t'envoies de la tornade de feu ou je sais pas quoi, mais pour moi, faudrait que les joueurs ne puissent pas exploser un gardien alors qu'il n'a pas utilisé de technique. En fait, c'est surtout ça, moi, que j'aimerais pour le système de match. C'est que peut-être qu'il y en a qui n'aimeraient pas. Je crois aussi que c'était un truc qu'ils avaient dit qu'ils voulaient qu'il n'y ait pas trop de super techniques. Mais je suis désolé. Si tu veux pas faire de super technique, c'est pas une Azuma Eleven. Donc pour moi, faut au moins qu'ils nous montrent comme quoi ils ont un peu retouché les curseurs et amélioré certains trucs. Et après, comme dit, pour moi, ils vont faire un match sur scène, ils vont faire un match de démo, et ça sera le moment où ils pourront nous montrer potentiellement des esprits guerriers. Ils ont dû voir qu'il y a eu des centaines de leaks sur les esprits guerriers, donc potentiellement, ils vont nous montrer un esprit guerrier ou comment utiliser les esprits guerriers. Ça serait aussi le bon moment. C'était aussi un truc que j'avais pas parlé, on va revenir en arrière du coup. Mais le caractère growing system, ça aussi, j'aimerais beaucoup le voir. Hein. Déjà, l'arbre de compétences. J'aimerais voir un arbre de compétences, pas en entier, mais voir la taille des arbres de compétences. Hein. Vraiment, j'aimerais qu'ils soient en mode ah bah vous pouvez personnaliser vos joueurs avec cet arbre de compétences. Oui, j'arrive pas à écrire en parlant. J'aimerais vraiment qu'ils nous montrent un peu un arbre de compétences en mode regardez, vous pouvez vous balader. Déjà là, on peut se dire que c'est très très gros. Et en plus, vous voyez ma souris, ouais. Et en plus, on peut se dire ok, il est level 25, il a fait tout ce chemin-là déjà. Il est même allé déjà là en bas, il a déjà récupéré tout ce qu'il y a là-dessous. Vous voyez ma souris. Il est allé sous ma caméra. Donc en vrai, il a déjà récupéré pas mal de trucs. Donc est-ce que le système d'arbre de compétences, c'est dès que tu gagnes un niveau, tu as un arbre de compétences? Je pense que ça peut être ça. Je pense que là, ça peut être le niveau 1 et du coup, tu obtiens une technique au niveau 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et après, tu continues. J'aimerais bien voir la taille de l'arbre de compétences parce que en vrai, la taille de l'arbre de compétences pourra nous dire un peu le niveau maximum qu'ils espèrent qu'on pourra atteindre. Parce qu'en vrai, là, il est niveau 25, mais on peut se dire qu'il a fait que la moitié d'un arbre de compétences. De l'autre côté, peut-être qu'il y a la même chose. Du coup, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être prévu un arbre de compétences pour niveau 50. Peut-être s'il y a plus pour 75, 80, 100, etc. etc. À voir jusqu'où ils vont vouloir aller au niveau du level des personnages. Mais voilà, j'aimerais bien voir un arbre de compétences. Ça peut être intéressant. Et aussi, un autre truc que j'aimerais bien savoir, parce que j'avoue que j'aimerais bien comprendre leur système, c'est ce truc.
Donc le Bond Link, qui apparemment, c'est genre tu fais des liens entre les joueurs et potentiellement, enfin plus, c'est écrit en dessous de moi, plus leur relation est bonne et, enfin, plus la relation est bonne et plus ça augmente le team play entre les deux joueurs, donc peut-être des passes plus rapides, des passes plus précises et autres. Mais j'aimerais bien voir un peu ce que ça peut donner en réalité, cette histoire de Bond Link. Au moins qu'ils en montrent vite fait un exemple. Hein. Comme dit, hein, peut-être que avant de faire le match test, ils iront peut-être dans la galerie en mode oh, des super techniques combinées. Ça peut être pas con. Mais peut-être que avant de faire leur match test, ils vont dire oh, bah regardez, j'ai fait cette équipe. Regardez, j'ai ce personnage niveau 25. Oh, et puis là, on peut voir l'arbre de compétences. Voilà tout ce qu'il y a dedans. Et puis après, le banding qui fait ça, il sert à ça. Voilà, j'aimerais qu'ils nous montrent un peu toutes les nouveautés qu'ils ont montrées dans ce trailer. Putain. C'est aussi pour ça que je voulais réutiliser ce trailer pour parler du showcase de la semaine prochaine. En fait, pour moi, dans le showcase, il faut qu'ils nous montrent tout ce qu'ils nous ont présenté dans ce trailer. Mais ça, c'était la toute première fois qu'on en entendait parler de ce Bond Link. C'était la toute première fois qu'on entendait parler du Bond Link. Victory Road Tournament, est-ce qu'ils vont nous en parler vite fait? Est-ce qu'il y a encore leur foutu système de PvE? Les manuscrits, c'est vrai qu'ils avaient aussi parlé des manuscrits. Je ne sais pas si c'est encore en liste, parce qu'avec du coup l'arbre de compétences, est-ce que il y a certains endroits de l'arbre de compétences où on pourra mettre nos petits parchemins? À voir, j'avoue qu'ils en ont pas parlé plus que ça. Donc à voir s'il y a encore l'histoire des parchemins qui nous permettrait de choisir de mettre une technique à n'importe quel joueur, enfin une certaine technique à n'importe quel joueur, à voir s'ils veulent le garder. Ouais, peut-être que je le note sur mon bingo, hein. Arbre de compétences, Bond Link, au lien entre les joueurs, manuscrit. Ils peuvent nous parler manuscrit, technique, / esprit, hein, esprit guerrier, on entend. Après, est-ce que du coup les manuscrits seront pas gardés pour notre personnage à nous? Parce que notre personnage à nous, on va en parler après, mais notre personnage à nous, potentiellement, normalement, de la théorie des plus profondes, c'est à nous de choisir les techniques qu'on veut lui mettre. Donc, est-ce que ça sera grâce à ces fameux parchemins, ou est-ce qu'on devra choisir un arbre de compétences aussi pour notre personnage parmi les arbres de compétences prédéfinis? Genre, ouais, voilà, 6 arbres de compétences, lequel vous voulez, ou est-ce que ça sera genre, je veux le même arbre de compétences que Mark Evans, ou le même arbre de compétences que Axel Blaze, ou de Hector Helio, de Test4, etc., etc. Voilà, ça aussi, en vrai, mon custom, bon, je vais le mettre déjà parce que j'ai oublié, hein, création personnage, technique, ouais, bon, création de personnage au global, je vais mettre. Si j'y pense aussi, mais je crois qu'on pourra en mettre au perso de base. Ouais, justement, enfin pour moi, on pourra choisir tout ce qu'on veut de la création de personnage. Comment on fera pour utiliser les plusieurs techniques pendant les matchs? Comment ça? En fait, je pense que dans l'arbre de compétences, tu auras, je sais pas, peut-être une dizaine de techniques. Je sais pas, c'est aussi pour ça que j'ai envie qu'ils nous montrent l'arbre de compétences, mais peut-être que soit dans l'arbre de compétences, on a 6 techniques de base, parce que pour rappel, je crois que un personnage ne pourra que avoir 6 techniques maximum. Donc, est-ce que dans l'arbre de compétences, il y a les 6 techniques qui sont données pour le joueur, ou est-ce que il y en a 4 et il y en a 2 autres, on peut lui mettre ce qu'on a envie? À voir. Est-ce qu'il y a plus de techniques dans l'arbre de compétences, ce qui fera qu'on devra choisir parmi toutes les techniques qui lui sont données dans l'arbre de compétences? Est-ce que peut-être en fait l'arbre de compétences permet d'obtenir les manuscrits des techniques qui étaient liées à ce joueur pour ensuite les mettre sur n'importe quel personnage? Il y a beaucoup de on sait pas. C'est aussi pour ça que j'aimerais les voir pour le showcase pour avoir un peu plus d'infos. Parce qu'en vrai, du coup, la dernière version que j'ai dit, ça matcherait avec les manuscrits. C'est-à-dire, par exemple, tu augmentes Nathan Swift d'une certaine rangée, il apprend 6 circulaires, et après, tu peux avoir 6 circulaires sur tout le monde. Mais voilà, donc là, déjà, en vrai, on a déjà
pas mal de trucs. Je sens que je vais devoir rajouter des cases. Je m'étais dit, ah, je pense pas on va en mettre trop, mais potentiellement qu'on va en mettre beaucoup. Mais à voir. En fait, manuscrit, ça sera avec l'arbre de compétences. Est-ce que l'arbre de compétences va nous permettre d'obtenir les techniques en manuscrit qu'on pourra ensuite mettre sur n'importe quel personnage? À voir. Mais ça peut être sympa aussi de le savoir. Beaucoup de questions encore en attente. C'est aussi pour ça que je voulais faire ce live, hein. Au final, peut-être que je vais mettre toute la rediff du live sur YouTube parce que je sens que vu comme on est parti, il y a beaucoup de choses intéressantes et ça peut être marrant. Mais voilà. Continuons avec le tournoi, le Victory Road Tournament. Victory Road Tournament, pour rappel, il y avait Ozen. Ah, ça fait longtemps. Pour rappel, qu'est-ce qu'il doit y avoir dans le mode tournoi Victory Road? Beaucoup trop de choses. Il y a beaucoup trop de choses. Déjà, au basique, le Victory Road Tournament, il y aura une certaine date, une certaine durée, etc. etc. Là, il nous montre les phases finales. Enfin, je sais même pas comment commencer pour le Victory Road Tournament. Ouais, ça fait longtemps. Je sais même pas comment commencer. Je sais même pas par quoi commencer pour le Victory Road Tournament. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses. Déjà, il y a de ce qu'ils avaient dit dans un vieux blog des développeurs, c'est qu'ils aimeraient qu'il y ait un Victory Road Tournament tous les 3 mois. Chaque Victory Road Tournament aurait leurs propres règles. Par exemple, le premier sera basique, le deuxième sera basé sur les esprits guerriers, le troisième, les totems, etc., etc. Il y aura des joueurs saisonniers et on pourra que jouer dans le tournoi avec les joueurs saisonniers, sauf il y aura 5 personnages légendaires, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais des joueurs légendaires qui, eux, pourront jouer sur tous les tournois. Pour qu'un joueur saisonnier devienne un joueur légendaire, il faut attendre 3 tournois et après il devient un joueur légendaire parce qu'il y avait le système de il est en troisième, ensuite en seconde, puis après en première de collège. Une connerie dans le genre. Et ensuite, le tournoi, tu avais la première partie pour se classer qui était sous format PVE. Donc ce qu'on voyait ici. Donc apparemment ça sera un mode PVE pour le tournoi, pour pouvoir participer au tournoi. On fera du PVE. Apparemment, c'était ce qui était dit. On n'a pas eu d'informations depuis 2023. Le Victory Road Tournament, on n'a pas eu d'informations depuis 2023. Et de souvenir, ça parlait d'un mode comme ça. Même si en haut à gauche de cette image, j'ai écrit online. Je ne sais absolument pas s'il y aura encore une partie PVE, une partie PVP. Parce que là, on a l'impression de pouvoir choisir les adversaires qu'on veut affronter. Donc, est-ce que c'est des adversaires qui sont en attente? On n'en a aucune fiche 3D. Donc, est-ce qu'ils vont nous en parler un peu pendant le showcase? J'aimerais qu'ils nous en parlent, hein. J'aimerais vraiment qu'ils parlent des tournois pour un peu, même pour nous, savoir vers quoi ça peut aller. Mais je pense qu'il y aura, par exemple, une semaine, exactement comme ils avaient fait pour le vrai Victory Road Tournament qu'il y avait eu pour la bêta, uniquement au Japon. Je crois que tu avais une semaine pour te classer en ranked, en PVP. Genre, tu faisais des matchs, ça te permettait de gagner des points. Et c'était les 150 meilleurs joueurs qui avaient eu le plus de points durant la semaine de jeu qui avaient été invités pour le Victory Road Tournament qui était derrière, qui était juste avant. Donc cette partie-là, qui était sous 4 arbres. Tu avais 4 arbres, c'était les 2 qui allaient en finale, qui allaient pour la grande finale le 1er septembre à Tokyo. Je sais plus où c'était, mais je crois que c'était à Tokyo. Et voilà. Mais là, comme je pense pas qu'ils vont nous faire déplacer des gens, et vu que ça sera mondial, je pense que ça sera juste tu te qualifies selon ton classement. Peut-être que tu joueras avec des joueurs de ton rang. Selon tes classements en PVP ou en PVE, tu joueras face à des gens qui sont de ton classement ou de ton rang. Et après, c'est à qui gagnera le tournoi. Mais voilà, donc mode tournoi, Victory Road. Est-ce que... Alors ça, c'est aussi... pour moi, personnellement, j'aimerais que nous-mêmes, on puisse créer un mode tournoi. Genre, on puisse utiliser les tournois pour en créer des tournois personnalisés, des tournois personnels. Comme ça, c'est même pour moi, quand je voudrais faire des tournois, les tournois sur Victory Road qu'on faisait pour la communauté, les tournois fun, j'aimerais pouvoir les faire directement in-game. Ça serait peut-être plus facile et même ça utiliserait directement le système du jeu, donc ça pourrait être sympa. Création de personnages. Bon, est-ce qu'on a vraiment quelque chose à attendre de ce truc? En vrai, ouais, hein.
j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien qu'ils créent leur propre personnage sur scène, en vrai. J'aimerais vraiment qu'ils créent un personnage, donc création de personnage. Oh là, oh là. Création de personnage. J'aimerais vraiment que Ino fasse genre en mode oh là là, mais je peux créer mon personnage. Bah allons-y, créons mon propre personnage dans le jeu. Oh là là, il y a tellement de diversité, je peux faire tellement ce que je veux, je suis trop content. Bah voilà, j'aimerais qu'il crée lui-même son propre personnage sur scène en mode bah voilà, donc le mode création de personnage, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut lui mettre, voilà. Ensuite, qui nous montre aussi du coup les techniques. Merci du follow, Kélian. Aussi, pourquoi pas nous montrer comment choisir les techniques pour le personnage, comment choisir peut-être son poste, peut-être, je sais pas, des trucs, quoi. La coupe de cheveux, voilà. Ouais, show d'une heure. Je pense pas que ça sera une heure. Je pense que pour moi... Ah, vas-y. Show, 30 minutes, une heure. Pour moi, ça, c'est un vrai show. Genre, un vrai show, c'est au minimum 30 minutes. Parce que sinon, tu dis pas que c'est un show. Genre, si ton truc, il dure 10 minutes, t'aurais pu en faire une vidéo YouTube. Même moi, pour mes vidéos YouTube, merci du follow, Lam B0. Mais même moi, enfin mes vidéos YouTube, elles durent 30 minutes. J'ai l'habitude, j'arrive jamais à m'arrêter de parler. C'est aussi pour ça fait 1h14 que je suis en live. Le bingo, il va durer 150 ans demain. Je suis désolé pour la vidéo YouTube de demain, elle va durer longtemps. S'il y en a qui vont vouloir aller la regarder. Mais voilà, pour moi, un showcase, ça dure 30 minutes à 1 heure. Mais du coup, revenons après, quand même, c'était quand même bien de le signifier et ça fait vraiment plaisir. Hein. Mais revenons quand même à Victor Hérode. Donc ouais, comme on parlait de création de personnages, c'est... Pour moi, il faut que juste Ino s'amuse en mode « Oh, je crée mon personnage. Oh, maintenant, j'ai envie de lui mettre des techniques. Bah tiens, je vais lui mettre... Vas-y, j'ai envie qu'il ait la tornade de feu. Vas-y, je vais lui mettre la tornade de feu. Oh, j'ai envie qu'il ait une technique défensive. Ou même qu'il nous montre en mode « Ah, j'ai le choix entre ces différents arbres de compétences, lequel je vais choisir. Ah, ici, il y a cette technique, il y a ce passif. Ah, ça peut être intéressant là. » Voilà, j'aimerais vraiment qu'il nous montre un peu... vraiment, qui rentre en détail dans la création de personnages, qui crée son propre personnage pour que... Ouais, il y a aussi... c'est vrai qu'il pourrait aussi nous montrer les stats du perso. Bien vu. Après, est-ce que les stats, ça sera selon le type qu'on a mis un peu à la FIFA, parce que FIFA, il y a ça. Genre FIFA, tu choisis ton rôle. Par exemple, tu peux choisir si tu es un joueur créatif. Enfin, si tu prends attaquant, je crois que tu as genre finisseur, créatif, dribbleur, et ça te change les stats selon les caractéristiques que tu prends. Moi, j'aimais bien. Alors, j'aimais bien mettre gardien. J'ai joué quelques fois gardien, mais c'est le pire poste à faire parce qu'on se fait chier. Il n'y a jamais de ballon qui viennent. Non, je pense que le tout dernier, ça doit être le prénom. À moins que c'est le deuxième, je sais pas, mais à voir. Mais, mais par exemple, dans FIFA, ouais, t'as ce style où tu peux choisir si t'es un créateur, un finisseur, un dribbleur, un ailier latéral, un défenseur central. Si tu choisis ça, une certaine taille, t'as moins de vitesse, plus de force, etc. etc. Est-ce que ça va influencer les stats? Ça serait vraiment sympa qu'ils nous les montrent. Ou à moins si ça fait un peu comme dans Football Manager ou dans d'autres jeux en mode ah bah tu as 50 points ou tu as peut-être pas 50 points mais ouais si t'as peut-être 50 points, tu choisis où les mettre. Ça c'est dans NBA 2K. Dans NBA 2K, quand tu crées ton personnage, après alors tu as l'envergure des bras, tu as la taille qui va aussi modifier les stats, mais après à la fin tu peux genre être en mode ok je vais mettre une dizaine de points dans la vitesse, dans le tir à 3 points, dans le tir à mi-distance, et tout ça et tout ça. Donc en vrai, ça serait vraiment... C'est vrai que c'est pas con de nous parler des stats du personnage. Stats personnage... Oh putain de merde. Stats personnage. En vrai, il y a beaucoup de choses qui pourraient nous montrer. Parce que c'est un tout nouveau système. Encore une fois, c'est un système qu'ils nous ont présenté dans ce trailer. Il y a 6 mois, certes, mais c'était dans ce trailer. C'est la toute première fois qu'ils nous présentaient ce truc. Et on peut voir que là, créer son propre personnage. Il y a aussi une grosse Alors, la couleur des cheveux et tout ça, quand on regardait le trailer dans Fantasy Life, en vrai, bam, la création de personnage qu'on a dans Fantasy Life, qu'on va avoir dans Fantasy Life, on peut voir qu'il y a un peu beaucoup de trucs. Et c'était la palette de couleurs. Ouais, bien sûr, il y a ma caméra encore devant, comme d'habitude. Bon, vous pouvez voir que la palette de couleurs, de 1, elle est énorme. Genre, premier degré, vous voyez la barre de défilement à droite, elle est énorme.
Et on peut vraiment faire ce qu'on a envie. On peut mettre les couleurs qu'on veut. On peut mettre les... Alors là, c'est quoi? C'est les yeux ou c'est les... C'est quoi? C'est les yeux. Mais je pense que c'est la même chose pour la... On va pouvoir vraiment se créer un extraterrestre. Je vais être un personnage de Nayadi. Je vais mettre mon personnage full en bleu. Je vais faire un Sonic. Vous n'allez pas comprendre. Je vais avoir tout la peau bleue, les cheveux bleus, le maillot en bleu. Je vais être un Sonic pur et dur. Vous allez voir. Je vais être un hérisson bleu qui court très vite. Mais voilà, ça peut être sympa qu'il nous montre aussi vraiment pousser la création à son maximum. Et là aussi, les techniques. Hein. Your avatar can be trained and participate in all match. C'est écrit là. Donc, ça veut dire que ça aussi, notre personnage va pouvoir s'améliorer et participer à tout. Est-ce qu'il va pouvoir participer aussi au mode histoire? Est-ce que ça deviendra un scout du mode histoire? Ça peut être marrant. En vrai, ça peut être marrant. Ah, Xbox. Oh là, je sens des Xbox. Annonce du jeu Nintendo Switch 2 et Xbox. Alors, la Nintendo Switch 2. Le jeu Inazuma Eleven est censé sortir sur PS4. Il est toujours annoncé sur PS4, ne vous en faites pas. Normalement, je vais quand même aller vérifier. Ça serait con de dire un truc alors que ce n'est plus le cas. Alors, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Steam, iOS, Android. Alors ça aussi, hein, c'est merde. Oh putain, ça on va pouvoir le mettre. Attendez, vous m'avez fait penser à un truc. Non, Switch 2. Oh là là, qu'est-ce que j'ai écrit, putain. Switch 2 Xbox / Xbox, pourquoi pas. Xbox, pourquoi pas. Fantasy Life est sur Xbox, hein, donc pourquoi pas aussi. Et Android / iOS. Alors ça me fait sourire. Je suis déjà en train de me marrer intérieurement. Hein. Android iOS. Est-ce que ils vont nous parler de cette merde? Est-ce qu'ils vont nous parler de ce jeu sur iOS et Android? Alors moi aussi, j'espère pas qu'ils vont nous parler de l'iOS et Android, mais il faut bien qu'un jour ils en parlent. Ça fait quand même depuis Inazuma Eleven Ares, le premier trailer d'Inazuma Eleven Ares, PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS, Android. Il y avait 4 plateformes de jeu. Il y avait déjà le iOS et Android. Ils n'ont pas parlé du iOS Android depuis... depuis jamais en fait. Genre, il y a le iOS Android, mais à aucun moment on a eu des informations sur le iOS Android. Vraiment, aucun moment. Aucun moment on sait ce qu'il y aura là-dessus. Et pour la Nintendo Switch 2 et la Xbox. Alors la Xbox, c'est fortement possible parce qu'ils ont accepté Fantasy Life. Donc potentiellement, si Level 5 ont été bons, potentiellement que dans le deal, il y a Xbox. Et en vrai, j'aimerais qu'il y ait Xbox hein, parce que ça peut être... Ça fait une plateforme en plus. Ça permettra à plus de joueurs qui n'ont pas la PS4 et qui n'ont pas de PC de pouvoir avoir Inazuma Eleven. Et pour la Nintendo Switch 2, alors comme dit, le jeu est censé sortir sur PS4. Enfin, il sortira sur PS4. Et la Nintendo Switch 2 est apparemment aussi performante que la PS4. Après, lors de la Nintendo Switch 2 Direct qui a eu la semaine dernière, qui a eu mercredi dernier, ils ont fait des annonces pour Professeur Layton qui lui sera sur Nintendo Switch 2, mais il n'y avait pas Inazuma Eleven ni Fantasy Life. Donc, est-ce que c'est parce que Professeur Layton, comme il sort un peu plus tard dans l'année, ils ont eu le temps de préparer le jeu pour Nintendo Switch 2. Je pense pas que Inazuma Eleven sera instantanément sur Nintendo Switch 2. Je pense qu'ils vont que le sortir sur Nintendo Switch 1. Mais comme vous le savez, les jeux de la Nintendo Switch 1 sont compatibles avec la Nintendo Switch 2. Alors je sais pas si les dématérialisés fonctionnent. Je n'ai pas l'info là-dessus. Mais je ne pense pas qu'il y aura Inazuma Eleven sur Switch 2, à moins si vraiment ils ont pris le jeu PS4, ils l'ont testé sur la Switch 2, ils étaient en mode ça fonctionne, vas-y on balance. Je vais pas trop m'avancer là-dessus, mais ils pourraient nous en parler et ça serait une excellente surprise. Hein. Le prix aussi serait une excellente surprise. Et en vrai, on peut parler du prix. Ah non, le prix ça va être en tout dernier, je pense. Ouais, on va faire... je pense à la vidéo YouTube, on va garder le prix pour un peu plus tard, même s'ils le mettent en dernier, c'est-à-dire qu'ils sauteront jusqu'à la fin. Ouais, bon, pas grave. Mais bon, ils vont peut-être faire un truc avec le système de souris sur Switch 2. Ah, c'est... Alors, on va parler vite fait de la Switch 2. En vrai, les annonces, c'était très très cool. En vrai, non. Je vais parler après, comme ça, je vais pas mélanger dans la vidéo. Mais en vrai, la Switch 2,
très très bonne, sauf le prix. Voilà pour le résumé. Mais pour Inazuma Eleven, on verra. Après, la souris, même sur PC, il nous disait de ne pas utiliser la souris, hein, parce que le mode souris est quand même très compliqué. Même pour PC, la souris sera pas du tout jouable. Enfin, si, elle sera jouable. C'est vrai que peut-être avec le fameux... Ah, mais on n'en a pas parlé de cette merde. J'aurais eu faux. Ça, le système de match au stylet. Et oui, ce truc aussi, on n'en a pas entendu depuis des années. Le fameux système de match stylet qui était destiné pour la Nintendo Switch. Parce qu'il y avait deux modes de jeu, je crois, de souvenir. Hein. Il y avait le mode de jeu manette. Et je crois qu'ils voulaient faire un système glissé comme les anciens jeux Inazuma Eleven. Ils avaient aussi parlé, je crois, de vouloir faire le même système de jeu pour qu'ils veulent implémenter dans Inazuma Eleven Re, de la bonne merde. Mais le fameux système de match au stylet, qui devait être représenté un peu comme à l'époque, s'était apparu dans certains trailers, même les tout premiers trailers. Est-ce que j'ai réussi à les retrouver toi, ferme-la. Les tout premiers trailers sur Inazuma Eleven, hein, mais vraiment les très très vieux trailers, hein, avant même les PV. Hein. Alors la PV1, vous avez pas montré un peu ça. Ça, je parle de ça. Les fameux systèmes au stylet, hein, ils nous en avaient parlé il y a des années. Hein. Vraiment, ça, c'est une vidéo qui date de 2023, mars 2023. Et c'était le fameux truc avec le stylet. Donc avec le doigt, le stylet pour la Nintendo Switch. Est-ce qu'ils vont nous en parler pour le mode PC? Est-ce qu'ils vont nous en parler pour le mode Nintendo Switch? Switch 2, si jamais il y a. Il y a aussi la rotation de caméra. C'est vrai que ça, bon, on n'en savait pas plus. Mais la rotation de caméra qui peut être très intéressante. Mais pour moi, ça sera un truc qui sera dans le jeu, je pense. Cette vidéo date d'il y a 2 ans. Le 28 décembre 2022. Il y a 2 ans et demi, ils nous parlaient du stylet. Donc voilà. Est-ce qu'ils vont nous en reparler? Ça peut être aussi un bon moment. Hein, et après, c'est à voir sur quoi ils vont faire la présentation. En vrai, par contre, s'ils font la présentation sur Nintendo Switch 2, ça serait une masterclass de leur part et de la part de Nintendo. Déjà qu'ils ont fait un magnifique poisson d'avril. Mais en vrai, s'ils nous font la présentation sur Nintendo Switch 2, ça sera un très très bon coup de com'. Hein. Vraiment, en premier degré. Ce sera un très très bon coup de com'. Hein. Professeur Layton est passé dans le Nintendo Switch 2, justement, mais pas Inazuma Eleven. Après, est-ce qu'on peut se dire que comme Inazuma Eleven, une semaine après, allait avoir un show dédié uniquement à lui, est-ce que du coup, Level 5 ont dit à Nintendo, s'il vous plaît, n'en parlez pas, on va en parler la semaine prochaine, donc n'en parlez pas. Ça peut être aussi un coup de com' qui a été mis d'accord par les deux parties. Donc, rien ne nous empêche d'avoir la Nintendo Switch 2. Les Miximax, c'est vrai que je peux rajouter les Miximax. Bien vu. Bien vu, les Miximax. Bon, Armure Totem, slash Miximax, hein, on va tout mettre au même endroit. Miximax. Moi, j'aime bien mettre, hop, comme ça. Mixi, là j'ai mis Mixmax. C'est quoi cette merde? Miximax. Pas avec un Y, on s'en fout. Non, c'est pas avec un Y. Du coup, ça fait moche. Hop. Salaud. Ok, bon, ça sera moche. Mais ouais, les Miximax, esprit, armure, totem, Miximax. J'aurais pu mettre au global les bonus de Inazuma Eleven Go. Mais on s'est compris. Mais c'est vrai que ça pourrait être sympa. Genre, comme dit, qu'ils nous fassent un match où vraiment ils nous montrent tout. Ils nous montrent vraiment un vrai match où ils sont en mode oh là là, je vais utiliser mon esprit guerrier. Oh là là, je vais utiliser l'armure. Oh là là, je vais utiliser le Miximax. Etc., etc. Ça peut être sympa. Ouais. Ah, j'avais aussi une théorie de merde. Enfin, c'est pas trop une théorie de merde. Ça peut être une théorie qui peut coller. Parce que, est-ce que on aura accès à tous les modes de jeu dès le début du jeu? Je m'explique. Par exemple, dans les anciens jeux, par exemple dans les anciens jeux, c'était une fois que tu terminais le premier chapitre, on te disait oh bah maintenant vous pouvez aller jouer en multi, vous pouvez aller télécharger des fichiers, pouvoir jouer en multi, faire les bonus et tout ça. Est-ce que genre faudra pas un peu jouer à l'histoire et au bout d'un moment, chapitre 2 ou chapitre 3, on rencontre ce fameux personnage du mode Chronicle avec sa caravane et il nous dit les frères, moi je vais me positionner là-bas et le mode Chronicle sera débloqué. Est-ce que on aura accès à tout dès le début? Est-ce que pour avoir le mode multijoueur, il faudra arriver au Football Frontier et une fois qu'on sera au Football Frontier, ils seront en mode vous êtes qualifié au Football Frontier, vous pouvez jouer en online.
Ou est-ce qu'on aura accès à tous les jeux, à tous les modes de jeu directement dans le début du jeu? Alors pour moi, je pense qu'on aura accès à tous les modes de jeu instantanément. Comme ça nous permettra vraiment de pouvoir choisir tout ce qu'on veut. Enfin, de pouvoir jouer, s'il y en a qui ne voulaient pas faire l'histoire, qui aillent directement en post-game. Est-ce qu'il y aura des choses comme ça? À voir, ça peut être une idée. Mais en vrai, pour moi, j'espère qu'ils vont juste nous permettre de jouer à tous les modes de jeu instantanément. On arrive sur la console et on fait ah bah je vais aller en mode histoire, ah je vais aller en mode chronicle, ah je vais aller jouer en ranked directement parce que je suis un taré, j'ai pas d'équipe. Voilà. Par contre, il y a une chose qui est à peu près sûre, et quand je dis à peu près, c'était les informations que nous avait données Ino à l'époque, c'est que pour obtenir les personnages du mode histoire, on ne peut, enfin les personnages du mode histoire, on ne peut que les obtenir à la fin de l'histoire. Donc, enfin pour obtenir les personnages du mode histoire pour pouvoir les jouer en multijoueur, c'est que en terminant le mode histoire qui seront débloquables dans le mode Chronicle, PVP, etc., etc. Ça, c'était les informations qu'ils nous avaient données à l'époque. Est-ce qu'entre temps ça a changé? On ne sait pas. Mais le PVP, il faudra qu'on ait une team. Oui, bah après la team, c'est vrai que pour. c'est vrai qu'on pourrait avoir quoi comme team? Est-ce qu'ils nous. Non, jamais, parce qu'ils ont dit que Mark Evans, ça sera un personnage compliqué à avoir. Est-ce qu'ils nous sortent une team scout de base purement aléatoire? Ou autre? Ah, c'est. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Putain, j'ai trop chaud. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Pour le PVP, est-ce que dès qu'on arrive dans le jeu, on a directement une équipe aléatoire ou est-ce qu'on fera les premiers modes Chronicle? C'est vrai qu'il faut pouvoir affronter les équipes du mode Chronicle, mais grâce à quoi? Est-ce que le fils de Faye va nous ramener Ah, Faye, il avait quoi? C'était quoi les personnages que ramenait Faye là, quand il rencontre Arion? Ça s'appelait comment les joueurs? Ah putain, j'ai commencé Chronostone la semaine dernière, j'ai déjà oublié. C'est pas des hologrammes, ils appellent ça comment? Les Sherwin, enfin l'équipe des Sherwin, elle est composée de joueurs. Les duplicants, voilà, putain, les duplicants. Est-ce que le fils de Faye, vas-y, pour moi c'est le fils de Faye, j'en ai rien à foutre. Est-ce que le fils de Faye va se ramener avec des duplicants aléatoires qui sont des scouts aléatoires et du coup on commencera le PVP avec ces duplicants? Voilà, ça c'est une théorie de merde, mais c'est une théorie qui tient la route. Mais voilà, est-ce que du coup les premiers personnages qu'on aura dans notre équipe PVP, ça sera pas des duplicants qui vont nous permettre après d'aller affronter les joueurs en mode Chronicle? Et du coup après en faisant les modes Chronicle, c'est là où on recrutera les persos et au fur et à mesure on aura tous les persos du jeu. Le prix de VR. Pour rappel, ils ont dit que sur Twitter, c'est sur Twitter? Non, c'est sur le blog des développeurs, ils ont dit que Victory Road sera en précommande quelques semaines après le showcase. Donc après le showcase, donc peut-être 1, 2, 3, voire 1 mois après, il y aura les précommandes. Le prix. Alors je vais vous dire, pour moi le prix c'est 60 € le jeu de base. Entre base. Slash 70 € de luxe. Pourquoi ces deux prix? Ce sont les prix de Fantasy Life. Fantasy Life est à 59,99 € sur Steam et à 69,99 € pour la version de luxe qui a une précommande, enfin qui a une sortie 3 jours avant. Mais pour moi, le prix, ça sera entre 60 € et 70 €. Pour moi, donc 59,99 € et 69,99 €. Le même prix que Fantasy Life. Je pense pas qu'ils vont... Enfin, même s'ils rajoutent 10 € de plus sur les deux versions, donc 70, 80, j'achèterai quand même. Mais je pense qu'ils vont rajouter 10 € pour chacun. C'est un peu une frayeur quand même, je dois l'avouer. C'est vrai que par rapport à Fantasy Life, Victory Road a beaucoup plus de choses. A aussi demandé beaucoup plus de travail. Ils ont dû faire appel à Mappa. Et je pense que Mappa, c'est pas donné pour avoir les services d'un studio d'animation qui est mais ultra demandé actuellement. Donc potentiellement que le jeu peut être à 70-80. Mais actuellement, je me base sur les prix de Fantasy Life. J'avoue que ça peut être l'un ou l'autre.
70-80, je suis d'accord aussi. Ça peut être largement 70-80. Ça serait un jeu de prix pour PlayStation 5. Alors, je pense pas que ça sera 80-90 comme la Nintendo Switch 2. Hein, même si vous allez sur Leclerc, e-Leclerc, les jeux sont 10 € moins chers actuellement. Mais je pense pas que ça sera 80-90. Mais en vrai, 70-80, ça peut se faire. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui peut bien manquer à ce bingo et qui est le truc le plus important qu'on attend du showcase, hein? Je me demande bien, hein, qu'est-ce qu'on attend, hein. Quelle est la chose la plus importante parmi tout ce qu'on a mis ici? Ah là là. Ben, c'est le moment. On va attaquer un point qui peut faire très mal. La date de sortie du jeu. Et pour moi, merde, je prévisualise une date pour le... Allez, on va s'amuser. 20 juillet 2025. 2100. Ouais, frère. 2052, vas-y. Hein. Sorti en 2052. Non, 2025. Alors pourquoi le 20 juillet 2025? Pourquoi en juillet et pas en juin comme ils l'ont dit? Alors j'aimerais énormément qu'ils nous le disent en juin, mais dans le blog des développeurs, ils ont dit que le jeu pourrait, et je l'avoue, dans le blog des développeurs, ils disent le jeu pourrait être déplacé, d'être un petit peu décalé à cause de Fantasy Life. Fantasy Life a été annoncé pour le 28 mai 2025 et de base, il était prévu pour avril. Donc en vrai, de base, il devait sortir ce mois-ci, le jeu, mais le jeu a été décalé d'une semaine à cause des contrats pour Xbox, pour pouvoir sortir sur Xbox. Donc, pour moi, je me dis qu'ils ont sûrement dû décaler aussi la sortie du jeu à un mois après. Donc pour moi, ça sortirait le 20 juillet 2025. En vrai, de base, je voulais mettre le 28 juillet 2025 parce que Fantasy Lab, c'est le 21 mai. La bêta est sortie le 28 mars. Ils aiment bien décaler à la fin. Mais vas-y, je me dis pourquoi pas un 20 juillet 2025. Donc, pour moi, ça sera ça la date de sortie. La première semaine de juillet, ça peut être possible aussi. Hein. C'est vrai qu'ils ont dit un petit peu décalé. À voir qu'est-ce qu'ils entendent par un petit peu décalé. Mais c'est pour ça que moi, je préfère mettre directement un mois après. Si c'est avant le 20 juillet, je suis content. Si c'est après, c'est un peu une douche froide. Je dois avouer. Ça ferait un peu chier quand même que ils nous disent que le jeu sorte en août ou en septembre. Ça serait même très, très, très chiant. Ça ferait chier beaucoup de gens. Mais c'est pour ça que moi, je me dis un mois de décalage, c'est bien. C'est une bonne date. Un mois de décalage, ça peut être plutôt pas mal. Euh, tellement que je suis con. Voilà. Tellement que je sais pas comment faire. Je vais mettre des. J'ai teinté directement sur Excel pour que vous puissiez être vu. Mais voilà. Pour moi, la date de sortie, c'est le 20 juillet 2025. Je l'ai dit, à cause de Fantasy F qui a été décalé d'un mois, ça sera un mois. Si c'est en août, c'est très décevant. À voir quand c'est en août. Si c'est le 1er août, bon, c'est chiant, mais c'est le 1er août, ça va. De base, le jeu doit sortir en juin. Pour moi, décaler en juillet, ça me paraît possible. En vrai, j'aurais plutôt pensé première partie juillet. Bah, ça pourrait être marrant qu'ils nous sortent le 14 juillet 2025. Alors, certes, 14 juillet 2025, c'est une fête importante pour nous Français, mais c'est aussi une date habituelle pour les finales de Coupe du Monde. Et ouais, les finales de Coupe du Monde sont toujours le 14 juillet, voire le 15 juillet. Donc en vrai, s'ils sortent le 14 juillet 2025, ça pourrait faire un petit clin d'œil aux finales de Coupe du Monde qui sont habituellement le 14 juillet ou le 15 juillet. Je sais plus quand était celle de 2022, 2021, je sais plus. 2020, je sais même plus quand c'était la dernière Coupe du Monde au Qatar, mais je crois que c'était aussi le 14 juillet ou le 15. Enfin, c'était dans ces eaux-là. Donc ça peut être aussi au milieu. J'ai mis le 20 juillet parce qu'ils aiment bien mettre vraiment fin. Et le 20 juillet, c'est un quoi? Que je regarde quand même. Avril, mai, juin, juillet. Ah, le 20 juillet, c'est un dimanche. En mai, le 21, c'est un mercredi. Du coup, le 18, c'est un dimanche, ouais. Mais du coup, ils voulaient le sortir un mercredi. Hein.
Ils veulent sortir un mercredi, Fantasy Life. Hein. Un mercredi, ça serait le 23. Ouais, 23, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas le 23. La date officielle, ça serait le 23. La version de luxe, ça serait le 20. Ouais, je suis plutôt pas mal. Hein. Minuit, alors je sais plus. Je sais plus l'heure de la sortie, je dois avouer. Mais en vrai, 23 juillet, finalement, c'est une bonne date. Hein. C'est une très bonne date, je trouve, avec une version de luxe pour le 20 juillet, mais une sortie de base titrée pour le 23 juillet 2025. J'aurais mis un potentiel DLC. Bah, est-ce qu'ils vont nous annoncer... Ah, putain, la roadmap. La roadmap. Ils nous en avaient parlé. Alors, ils nous en avaient parlé. C'était un... Enfin, je sais que dans les vidéos, j'en avais beaucoup parlé de cette fameuse roadmap. Alors, la roadmap, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une roadmap, c'est tout simplement un plan de l'année ou même du mois sur un jeu. Si je dois prendre un exemple. Donc, est-ce que Inazuma Eleven vont faire la même chose, c'est-à-dire nous donner une petite roadmap, des DLC, peut-être des tournois aussi, quand est-ce qu'ils vont arriver, de leurs idées pour l'année 2025, la fin d'année 2025. Est-ce qu'ils vont être en mode, ok, bah du coup, le jeu sort à telle date, il y aura ça. Mais après, on a vu que dans Fantasy Life, ils n'ont pas vraiment fait ça. Donc voilà. Ouais, pour l'instant, c'est déjà pas mal. Hein. Et en vrai, alors ça, je le dis aussi pour YouTube, et je le dis aussi, je le mettrai aussi sur Discord. Hein. Je pense, peut-être je vais faire un nouvel onglet sur le Discord dédié uniquement au bingo. Donc si jamais vous voulez vous amuser à faire un bingo et à le mettre sur Discord, je vais créer ce soir, enfin demain matin, enfin il y aura un channel bingo. Et si jamais vous voulez mettre votre propre bingo, je vous invite à le faire. Et ils sont pas là dès le premier jour. Non, alors on sait pas, les esprits guerriers seront peut-être pas là. Ah, jeu en local. Ah, ça c'est pas con. Ça c'est pas con. Jeu en local. Ça c'est pas con. Est-ce qu'ils pourront le dire ça? Bah, selon les tests qu'ils font, selon s'ils jouent sur scène en local sur une seule Nintendo Switch ou sur une seule PS4, PC ou je sais pas quoi. Je pense que ça sera une Nintendo Switch parce que Nintendo c'est japonais, donc je pense qu'ils vont faire sur Nintendo Switch. Donc c'est pour ça que c'est soit la Switch 1, soit la Switch 2. Donc la semaine prochaine, on aura la réponse pour est-ce que le jeu sera sur Switch 1 ou Switch 2. Mais je pense que ça sera une démo sur Switch. Parce que Switch, japonais, Nintendo, vous avez compris. Mais ouais, des mini-jeux, peut-être dans Bound Town, t'as raison, hein, ça peut être dans Bound Town. Oh, en vrai, ça peut être marrant. Ça peut être marrant. Allez, on rajoute. De toute façon, mini-jeu. Point d'interrogation. Beaucoup de points N. Pourquoi N? Beaucoup de points d'interrogation. Voilà. On rajoute des trucs dans le bingo, on essaye. C'est là où, si par contre j'ai 0 au bingo, je suis mort de rire. Mais voilà pour le bingo. Bon, il manquait juste 2 cases que j'ai pas rempli en même temps. Au final, j'ai rajouté quand même une case, une lignée en plus. Donc on a rajouté 4 trucs en plus de ce que je pensais que j'allais mettre au total. Et voilà pour la fin de vidéo, pour mon bingo. J'espère que ça vous aura plu. Bon, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, elle a duré 1 heure. J'ai vraiment essayé de le raccourcir un maximum. Mais voilà pour mon bingo. Alors, comme dit, enfin je ne l'avais pas dit, mais vraiment tout ce que vous avez vu sur ce bingo, c'était que purement théorique. C'était que des envies de notre part, rien d'officiel. Même s'il y avait des trucs qui étaient potentiellement impossibles, bah, on a quand même mis parce que ça nous fait plaisir. On a envie d'avoir des informations. Et tout ce qu'on a mis sur le bingo, c'est vraiment des choses qu'on attend beaucoup. Je ne pense pas qu'il y aura tout. Je pense même pas qu'il y aura la moitié de ce que j'ai mis dans le bingo. Mais c'était pour les mettre, pour les écrire, pour qu'il y ait une trace écrite de qu'est-ce qu'on attend pour ce showcase. Et sinon, bah, comme je l'avais dit au début de vidéo, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à l'heure du showcase pour le live. Et sinon, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer les notifications et à nous rejoindre aussi sur tous les réseaux, Discord, Twitch, Twitter, même si je ne poste rien. Mais si vous voulez venir, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à dans une prochaine vidéo. C'était Shadik. Ciao!